Salut à tous, bienvenue aujourd'hui, on continue sur le putting et puis on va essayer de se servir de différents accessoires pour travailler. Donc là j'ai deux bouquins, voilà, j'ai une petite règle, c'est une petite règle de ma fille, et j'ai une petite règle métallique là, de bricoleur qu'on trouve à Casto, hein, et qui en plus, ça pour moi, devrait être indispensable à mettre dans son sac pour s'entraîner. Voilà. Donc ça, je vous montre, ça ferait d'une pierre deux coups, c'est ce que vous pouvez investir si vous n'avez pas, pour continuer de vous entraîner à la reprise. Et puis deux verres pour qu'on fasse office de trou tout à l'heure. Voilà. Donc, là l'idée c'est de se mettre presque en situation de jeu et de vérifier juste au niveau mécanique que le putter fonctionne dans la bonne direction et que ma face de club permette à la balle de sortir dans la direction que j'ai choisie. Voilà. Donc je vous montre. Bouquin. Tout bête, hein? Voilà. Je mets deux bouquins. Voilà, espacé de la largeur un peu plus que de mon putter. Voilà. Donc tout simple, hein, l'idée, voilà, c'est que je vienne. Donc on reprend position, grip. Voilà. Et je viens faire quelques putts où je sens que le mouvement est bien propre au milieu des deux livres là. Voilà, tac. Pour continuer de sentir si, si mon démarrage ou mon arrivée sur la balle a plutôt voilà, tendance à vouloir pousser celui-là ou à revenir dans celui-là ou à pousser dans celui-là après l'impact. Enfin voilà, donc l'idée c'est que visuellement ça vous reconstruise dans la tête une sensation de balancier, hein, toujours, en laissant faire le putter et de valider que ce balancier se fait de manière rectiligne. Premier exercice. Deuxième exercice. Donc, je vous montre que ça marche avec les deux. Hein. Donc, je prends une réglette, voilà, une petite règle, si j'arrive à trouver ça à la maison. Voilà, ou celle-là que je vous conseille à mettre dans le sac pour aller s'entraîner d'ailleurs. Là, elle est un peu épaisse, elle n'est pas très longue. Voilà. Il y a un trou pour mettre la balle en plus. Donc là, l'idée, c'est de tout de suite avoir un retour sur quand je vais venir frapper la balle, qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire que là, j'ai bien vu que ma balle, elle commençait à vite partir sur la gauche, à vouloir sortir de la règle. Ce qui va me donner le retour sur le fait que mon putter, par rapport à la réglette, il n'arrive pas dans la bonne direction et la bonne orientation. Donc, voilà, je m'entraîne à... Voilà, là, ça part bien dans l'axe. Si j'ai ça à la maison, je peux faire avec celle-là, qui est un peu plus longue. Hein. Donc, très vite, hop, voilà, je suis sorti de la réglette parce que le mouvement n'est pas bon. Donc, on reprend. Voilà. Là, elle est sortie un tout petit peu à droite. Donc ça fait du bien pour se recaler en plus. Donc là, on va recommencer jusqu'à ce que ce soit propre. Voilà, ça commence à être bien. On recommence. Un peu de pression dans la main gauche, stabiliser. Voilà, là c'est parfait. Voilà. Donc très bon entraînement ça. Et après, ce que vous pouvez faire, je me fais des petites cibles. Allez, je m'en mets deux là, plus ou moins loin. Voilà, tac. Et puis je commence à construire ce que je dois construire sur le terrain. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai un peu... donc en fonction de votre planéité au sol,
Moi j'ai un tout petit peu de pente vers la gauche mais léger. Voilà, j'oriente la réglette dans la direction initiale où je veux faire partir la balle, dans le but d'aller toucher le verre. Et après, je peux me donner une autre consigne pour le dosage, à ne pas avoir le droit de dépasser, on va dire. Donc si je ne touche pas le verre, d'être au moins dans un petit cercle d'une longueur d'un grip, là. Voilà. Enfin, de rayon un grip. On y va, tac. Donc là, je vérifie ma réglette, si ça part dans l'axe de ma réglette. Est-ce que je vais toucher le verre? A priori, je pense que oui. Voilà, donc ça, on s'organise. Voilà. Vous avez dit, il y a un petit peu de pente. Donc là, hop, je rectifie. Parce que le dosage était bon. La balle est bien sortie. Allez, une petite pente. Voilà, on continue. Voilà, jusqu'à aller positionner. Voilà, et là on commence à être bon. Donc déjà, ça me fait faire un travail de visualisation, même s'il n'y a pas énormément de pente, mais malgré tout, il y en a une petite là. Et une fois que j'ai calé, bah, ça me permet, voilà, donc après, une fois que j'ai trouvé la bonne visée, je peux enchaîner. Voilà, et de une. Je peux me dire, je sais pas, 3 de suite. Et de 2. Et de 3. Voilà. Donc soit une petite, faut pas que ce soit trop épais. Hein. Une petite réglette en bois, là, voilà. Le top c'est ça. Et prenez ce que vous avez. Et si vous n'avez pas, bah, vous faites avec les 2 bouquins. On va faire l'autre verre. Voilà. Et je fais un peu la même chose. C'est-à-dire que je crée mon guide dans la direction que j'imagine devoir jouer. Hop. Voilà. Et je vais chercher à toucher le verre. Et voilà. Franchement, là, vous pouvez passer, sans vous en rendre compte, une bonne heure à vous entraîner juste à... J'ai le dosage, j'ai une petite visée à calibrer, je me mets une orientation pour travailler sur la mécanique, et après, j'ai tout de suite le retour sur ce que je fais. Voilà, entraînez-vous bien, et je vous dis à demain. Demain, on travaillera le physique. Salut!